Tite, chapitre 1. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. J'ai été chargé d'amener à la foi ceux que Dieu a choisis et de leur faire connaître la vérité, conforme à la foi chrétienne, pour qu'ils possèdent l'espérance de la vie éternelle. Dieu, qui ne ment pas, nous a promis cette vie avant tous les temps. Au moment fixé, il l'a révélé par sa parole dans le message qui m'a été confié et que je proclame par ordre de Dieu notre Sauveur. Je t'adresse cette lettre, Tite, mon vrai fils dans la foi qui nous est commune. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Sauveur t'accordent la grâce et la paix. Je t'ai laissé en Crète afin que tu achèves d'organiser ce qui doit l'être encore et que tu établisses tes anciens d'église dans chaque ville. Rappelle-toi les instructions que je t'ai données. Un ancien doit être irréprochable et marié d'une seule femme. Il faut que ses enfants soient croyants et qu'on n'ait pas à les accuser de mauvaise conduite ou de désobéissance. En effet, un dirigeant d'église étant chargé de s'occuper des affaires de Dieu, il doit être irréprochable, qu'il ne soit ni arrogant, colérique, buveur ou violent, qu'il ne recherche pas les gains malhonnêtes. Il doit être hospitalier et aimer ce qui est bien. Il faut qu'il soit raisonnable, juste, saint et maître de lui. Il doit être fermement attaché au message digne de foi, conforme à la doctrine reçue. Ainsi, il sera capable d'encourager les autres par le véritable enseignement et il pourra démontrer leur erreur à ceux qui le contredisent. En effet, il y en a beaucoup, surtout parmi les chrétiens d'origine juive, qui sont rebelles et qui trompent les autres en disant n'importe quoi. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas, et cela pour des gains malhonnêtes. C'est un de leurs compatriotes, un prophète, qui a dit « Les Chrétois ont toujours été des menteurs, de méchantes bêtes, des paresseux qui ne pensent qu'à manger. » Et ce qu'il dit là est la pure vérité. C'est pourquoi adresse-leur de sévères reproches, afin qu'ils aient une foi juste et qu'ils ne s'attachent plus à des légendes juives et à des commandements d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs et incroyants, car leur intelligence et leur conscience sont marquées par l'impureté. Ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Ils sont détestables, rebelles et incapables de faire aucune action bonne.